des actions au prix du luxe. Félix Baron, avoir du luxe dans son portefeuille en ce moment, c'est bien, c'est mal? Ça dépend du prix auquel on l'achète. Non, mais Laurent a dit beaucoup de choses en disant, en parlant de classe moyenne, en parlant de luxe accessible. Quand on regarde les chiffres de croissance de LVMH, là sur le troisième trimestre 2023, qu'est-ce qui tire la croissance? C'est le consumer retail, donc avec des mascaras, avec le rachat des lunettes Vuarnet, maintenant ça va être dans le giron de LVMH, et ce qu'ils appellent le selective retailing, donc le bon marché, Sephora ou des magasins aux États-Unis. C'est ça qui tire la croissance. C'est pas donc LV un petit peu, MH pas du tout, hein, le cognac et le champagne vraiment pas au troisième trimestre. Hein, voilà. Donc la mode et la maroquinerie c'est stable, mais ce qui tire le plus c'est le luxe accessible. Et c'est là où on peut jouer si on veut regarder des dossiers en bourse. À mon avis, c'est de regarder des valeurs de luxe accessible ou des valeurs par exemple de maroquinerie ou de couture haut de gamme sans être au niveau luxe. On parlait tout à l'heure des dossiers qui sont un peu écroulés avec des profit warnings. SMCP, c'est un dossier qui fondamentalement est plutôt correct, même si le profit warning a eu tendance à inquiéter les marchés. Il y a une autre valeur qui n'est pas considérée comme du luxe et pourtant le prix d'appel des produits c'est 400 000 euros puisque c'est des catamarans, comme Katana qui est adoré par les gérants value. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, faites votre stock picking sur le luxe haut de gamme ou le luxe entrée de gamme. Excellente transition pour toucher un mot, de Birkenstock, hein, qui, ça y est, vient de rentrer en bourse à Wall Street. Bon, on parlait de luxe abordable. Qu'est-ce qu'on retient de cette IPO, Félix? On va regarder la cloche à Wall Street tout à l'heure. On a une fourchette d'entrée donc sur le NYSE entre 44 et 49 dollars. Ça voudrait dire une valorisation boursière à 10 milliards de dollars pour une société qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Je crois qu'ils ont retenu 46, hein, Félix. Pardon ? Je crois qu'ils ont retenu 46 comme construction au milieu de fourchette, oui. Ouais, c'est milieu de fourchette. Mais on reste sur un rapport donc de capitalisation boursière par rapport aux revenus à x10. Moi, j'ai du mal à acheter un dossier qui vaut 10 fois son chiffre d'affaires, surtout en consumer retail où généralement on a tendance à valoriser 1, 2, 3 fois le chiffre d'affaires, plus quand c'est du luxe. Mais là, on le voit sur l'écran, c'est des sandales. Alors, le point positif de Birkenstock, c'est que la popularité des sandales est mondiale. Il y a même eu un placement de produits dans le film Barbie cet été. Il y a une croissance assez forte. Et si on compare l'histoire boursière à venir de Birkenstock à celle de Crocs, qui a été fameuses sandales qui ont été introduites en bourse en 2006. Crocs, c'est x6,5 le cours de bourse depuis l'entrée et x4,3 depuis 5 ans. Donc ça peut être une histoire intéressante. Mais si on compare par exemple à Doc Martens qui s'est introduit en 2021, c'est moins 70%. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les points négatifs. Aujourd'hui, je pense qu'à 46 dollars, comme le disait Laurent, c'est très cher. 27 fois les bidas, c'est vraiment des niveaux, même LVMH est moins cher. LVMH, c'est seulement 23 fois le PER, donc c'est encore moins en EBITDA. Ça reste un petit peu cher. Après, avoir la croissance qui est derrière sur les trimestres. Une croissance portée par, d'après vos estimations, Félix, le fait qu'on rachète une paire de Birkenstock tous les 2 ans. Un vrai repeat business, qu'est-ce que ça dit du business model de Birkenstock? Oui, alors... Sur les estimations de Félix, qui visiblement consomme beaucoup. Je pense que oui, c'est cette question du luxe abordable. C'est sûr que vous réfléchissez peut-être moins à acheter un iPhone ou une paire de Birkenstock qu'un Birkin chez Hermès. Déjà, on attend moins pour l'acheter. Et on attend moins pour l'acheter. Et après, en même temps, qui dit accessible dit peut-être un peu moins de pricing power. Et l'élément fondamental, on en revient toujours là finalement, ce que j'ai fait, c'est la valorisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très belle société, si vous rentrez sur le marché et que vous êtes déjà très cher, vous vous coupez une potentialité ou un gain. Je vous refais pas le bilan qu'on avait fait il y a quelques semaines sur les introductions emblématiques au Nasdaq. Elles sont majoritairement en moins-value après quelques mois, quelques années de distance. Donc, toujours sélectivité. Il y a forcément le petit coup peut-être à faire au début quand on parle sur les marchés français ou européens de se dire allez, je peux jouer en day trading sur la hausse sur la première séance. Mais si on est investisseur de long terme, on n'est pas forcément pressé pour rentrer sur ce type de valeur.